Je voudrais toujours nous exhorter résolument à honorer Dieu, à vraiment servir Dieu en toutes choses. Amen. Amen. Ce n'est pas une corvée que de s'approcher de Dieu. Au contraire, c'est la plus grande joie que nous puissions avoir. C'est le plus grand bonheur que nous puissions avoir. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être dans la présence de Dieu. Dans sa présence, la Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue, n'est-ce pas, à notre vie, tout ce qui contribue à nos richesses. Il nous donne la santé lorsque nous sommes avec lui. Il nous donne la prospérité lorsque nous demeurons avec lui. Comme je le disais tantôt, nous ne pouvons rien, nous n'arriverons à rien. Parce que nous croyons aussi en notre espérance. Nous croyons que c'est vrai, nous menons cette vie ici-bas en tant qu'ambassadeurs de notre Seigneur Jésus. Mais nous voulons aussi hériter le royaume des cieux, le royaume éternel, la vie éternelle. Nous voulons connaître cette délivrance éternelle des œuvres de Satan pour être réellement dans la présence de notre Dieu. Et nous avons confiance en Jésus-Christ, nous avons foi en Jésus-Christ qui nous dit qu'il est parti dans ce lieu pour nous préparer à chacun une demeure. Alléluia. Alors, les effets de la chair, tels que le décrit le livre des Galates au chapitre 5 à partir du verset 19, que les œuvres de la chair sont les rivalités, sont les querelles, sont les méchancetés, sont les duplicités, sont, n'est-ce pas, les colères, les murmures, ces choses qui n'honorent pas Dieu. Ce sont les œuvres de la chair, nous devons les assujettir. Et c'est au travers du jeûne que nous le faisons efficacement. Parce que dans le jeûne aussi nous prions. Mais aussi, après avoir assujetti, lorsqu'on a assujetti la chair, évidemment, il se passe que l'esprit en nous est davantage élevé. L'esprit en nous nous rapproche et nous fait tendre vers la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vers ce lien de la perfection, c'est vrai qu'il est l'amour de Dieu, mais aussi qu'il est l'amour tout court. Alléluia. Donc, par le jeûne, nous attirons aussi à nous donc le fruit du Saint-Esprit pour vivre conformément à la volonté de notre Seigneur. C'est bien de crier à gorge déployée. C'est bien de pleurer même si on veut supplier Dieu. Surtout ce qu'on veut atteindre, toutes nos attentes. Supplier Dieu que le Seigneur nous les accorde. Nous accorde tout ce que nous voulons atteindre, nous voulons obtenir. Mais la Bible nous enseigne que nous devons en cela faire confiance en Dieu, garder cette confiance en Dieu et être obéissant à tout point de vue à notre Dieu. Que nous soyons confiants dans la parole que Dieu nous a donnée, dans les promesses que Dieu nous a faites et que nous ayons, n'est-ce pas, cette volonté d'obéir et de voir ces promesses se réaliser dans nos vies. Amen. C'est pourquoi je te recommande, quand des fois il t'arrive d'être triste, plutôt que de chercher des boucs émissaires, des personnes sur qui tu as porté, n'est-ce pas, tes plaintes, tes colères, cherche dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Cherche dans cette parole le réconfort de ton Dieu. Chacun, d'une manière ou d'une autre, se situe. Parce que c'est vrai qu'on nous parle de la prière de Daniel. Mais la Bible nous indique clairement que Daniel a consulté les Écritures. Il a consulté les Écritures, il s'est rendu compte dans les Écritures que 70 ans, après 70 ans de captivité, tel que cela a été prophétisé par Jérémie, le prophète Jérémie, que vous connaissez tant, après 70 ans, le peuple qui serait en captivité à Babylone, que ce peuple connaîtrait sa délivrance, que Dieu interviendrait pour faire en sorte que ce peuple soit délivré de sa captivité, c'est-à-dire délivré du temps d'esclavage. Parce qu'il faut se dire une chose, que toutes les fois que le peuple de Dieu se comporte mal devant son Seigneur, c'est-à-dire toutes les fois que le peuple de Dieu va se mettre dans le péché, alors le Seigneur dit, je détourne ma face de ce peuple
Et je permets à leurs ennemis même souvent de les frapper. Alléluia. Souvenons-nous de l'histoire de Salomon. Salomon, vous savez, a été ce digne fils, n'est-ce pas, de David, héritier de David, qui servait Dieu avec beaucoup d'obéissance, avec surtout beaucoup de sagesse. Parce qu'il avait compris déjà, quand il commençait son règne, qu'il fallait obtenir de Dieu, qu'il obtienne de son Seigneur, n'est-ce pas, la sagesse requise pour diriger son peuple. Mais la Bible dit que, par amour pour les femmes, parce que cet homme a eu plusieurs concubines, il a eu plusieurs femmes, mais il a fait l'erreur, il a commis l'erreur d'aller chercher des femmes étrangères. Mais que ces femmes ont eu une influence néfaste sur son règne, sur sa façon, en fait, je dis sur la fin de son règne. Parce que Salomon a commencé à adorer les idoles des femmes étrangères. Lui qui avait le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, s'est retrouvé à aller adorer d'autres dieux que celui auquel ses ancêtres obéissaient. Celui auquel ses ancêtres étaient vraiment, devant lequel ses ancêtres étaient en prosternation, en adoration. C'est-à-dire le Dieu vivant, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Mais la Bible dit, à cause de la désobéissance de Salomon, à cause des péchés de Salomon, à cause de l'idolâtrie de Salomon, il va s'avérer que le Seigneur va faire surgir, la Bible dit, va faire surgir, n'est-ce pas, Hadad, qui était leurs ennemis depuis des années. Amen. Pour pouvoir contraindre, pour pouvoir soumettre Salomon et le peuple de Dieu, le soumettre, n'est-ce pas, à leur captivité. Dieu a fait surgir Hadad pour que une correction soit donnée. Parce qu'il y avait eu des antécédents avec Hadad qui avaient été préservés. Hadad et son peuple qui étaient ennemis du peuple de Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous nous tournons la face, nous nous détournons de Dieu, lui aussi, d'une manière ou d'une autre, bien aimé, se détourne aussi de nous. Alléluia. C'est pourquoi, dans le cas de Daniel, il s'est approché de Dieu après avoir lu qu'il devait passer par un temps, par 70 ans de captivité. Il s'est fié à la prophétie. Il s'est fié à la parole telle que donnée. Il s'est fié à la volonté de Dieu manifestée, telle que annoncée. Malheureusement, regardez comme dit le reste du texte, que dans la prière qu'il faisait, il dit justement, c'est parce que nous ne nous sommes pas fiés à Dieu. C'est parce que nous avons regardé aux circonstances. C'est parce que nous avons regardé aux réalités qui ne sont pas les réalités de Dieu. Or, les réalités de Dieu sont la vérité. Amen. Mais au lieu de nous inspirer de la vérité, quoi qu'il arrive, quoi que les choses se présentent, au lieu de nous fier à cela, nous nous sommes détournés de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Nous nous sommes détournés de cela pour souvent obéir aux circonstances. Alléluia. Regardons en France ici, il y a des gens qui ont tendance à dire c'est un pays où on mange son totem. Ils sont bel et bien des chrétiens, mais quand ils arrivent, ils disent non, ici là, les réalités sont telles qu'il faut manger son totem. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a une boussole qu'on se donne. On a une directive qu'on se donne par rapport à ce que nous pensons être la réalité à laquelle nous devons obéir. Amen. Alléluia. Nous avons voulu prendre aujourd'hui l'exemple de Daniel pour montrer à quel point il est possible, aujourd'hui encore, en tant qu'enfant de Dieu,
de rester fidèle à la volonté de Dieu et de voir les bénédictions de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. La Bible dit que Daniel avait lu la Bible. Enfin, pour dire, avait lu les Écritures. Mais nous, aujourd'hui, c'est la Bible que nous lisons. La Bible, c'est une bibliothèque, pardon. C'est une grande bibliothèque dans laquelle il y a donc tous les livres que vous connaissez. Amen. Et cette bibliothèque contient la sagesse divine. Cette bibliothèque contient la volonté de Dieu. Et c'est en elle que nous devons puiser. Daniel est allé, il s'est inspiré de cela. Pour te dire aujourd'hui, bien-aimé, que quoi qu'il arrive, vous savez, on a lu tout à l'heure Ésaïe 54, pour dire quoi qu'il arrive, inspirons-nous de ce que Dieu peut dire. Attachons-nous à ce que lui, Dieu affirme. Disons-lui, Seigneur, c'est en toi seul que je veux croire, c'est avec toi seul que je veux demeurer. Mais cela suppose que nous puissions connaître réellement la parole de Dieu. Que nous puissions la méditer nuit et jour, comme dit le psaume 1er. Qui dit, si on la médite cette parole, nous serons comme ce table qui est près d'un courant d'eau, dont les racines sont en permanence irriguées, et dont la fève est toujours vivifiante, et dont les feuilles aussi demeurent verdoyantes. Il dit ainsi, est celui qui médite nuit et jour ma parole. Parce que celui-là, il réussira toujours dans toutes ses entreprises. Amen. Souvenons-nous, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, la Bible dit que quand ils ont marché, vous savez, le désert, un jour j'ai médité là-dessus. J'ai réfléchi, dit, mais Seigneur, tu aurais pu quand même permettre qu'ils traversent les brousses. Vous savez, quand vous méditez quand même la parole, des fois vous posez des questions. Seigneur, il fallait permettre au moins qu'ils traversent des brousses, il y avait beaucoup de fruits. Mais il les a fait traverser des zones de sécheresse. Et la Bible dit, la sécheresse là, les zones de, comment on appelle ça, de désert et de sécheresse. La Bible dit qu'il y a plusieurs types de déserts. Quand vous lisez, on parle du désert de Sin, du désert de Sin, ainsi de suite. Parce qu'il y a des déserts qui sont rocailleux. Il y a des déserts qui sont sablonneux. Amen. Il y a des déserts qui sont d'autres formes. Mais généralement, vous n'allez pas trouver de la verdure si ce n'est par moment des oasis. Amen. Qui permettent aux gens de se rafraîchir un peu. Et ça vous amène à comprendre que Dieu, donc, dans sa marche, dans la marche qu'il nous recommande d'avoir, c'est que souvent, c'est une marche, c'est vrai, qui nous annonce de grands bonheurs, mais qui se fait dans le désert. Amen. Si tu suis la révélation, ça veut dire que souvent, ça veut dire que tu es dans des situations où tu auras souvent soif et faim. Amen. Amen. Mais là, ta faim et ta soif doivent t'amener toujours à avoir faim et soif de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu permet que tu sois dans la faim et la soif pour que tu aies toujours envie d'aller n'est-ce pas, te désaltérer à ses côtés, que tu veuilles toujours aller manger à ses côtés. Donc Dieu, aujourd'hui, permet que nous ayons l'impression que nous sommes dans le désert, nous marchons dans le désert. Je parle de désert spirituel. Que nous marchions dans le désert, que nous connaissions des situations difficiles, que nous connaissions des épreuves, pour avoir toujours faim et soif de lui. Amen. Pour que nous puissions en permanence compter sur lui. C'est pourquoi Daniel s'est approché du Seigneur pour dire, nous avons péché contre toi. Nous avons eu une attitude qui ne t'honorait pas. Nous avons eu des comportements qui ne glorifiaient pas ton nom. Et cela a fait que nous avons été punis par toi. Mais comme tu as dit, puisque tu es vrai dans ta parole, puisque tu es juste dans ta parole, comme tu as dit qu'il y a un moment où nous allons changer, alors moi, je me tiens devant toi et je confesse, je te demande pardon pour moi-même et pour tout le peuple. Amen. Pour moi-même et pour tout le peuple. Bien-aimé, il y a des choses que je voudrais vraiment aujourd'hui que tu retiennes. Que dès lors que Daniel a cru à la parole, dès lors que Daniel a médité la parole, dès lors que Daniel a eu le souci d'être obéissant, on va se rendre compte que face à toutes les épreuves qu'il va traverser,
connaissez l'histoire de la fournaise ardente. Vous connaissez le festin de Belchassar. Vous connaissez l'histoire de la fosse au lion. Amen. Amen. Ils sont passés par là, lui et ses compagnons. C'est-à-dire, malgré qu'il y avait des épreuves, à cause de la fidélité à Dieu, la Bible déclare que ces épreuves-là, qu'on les a mis dans une fournaise ardente. Mais la Bible dit, Shadrach, Meshach, Abednego avaient été jetés dans la fournaise. Mais il y avait une quatrième personne, un quatrième personnage qui était là-bas. Et les gens étaient étonnés. Alors que ceux-mêmes qui les ont portés pour les jeter dans la fournaise, la Bible dit qu'ils ont été consumés. Ils sont tombés, ils ont été consumés. Mais les enfants de Dieu n'ont pas été consumés. Amen. Alléluia. À cause de leur refus de faire des compromis. Aujourd'hui, les choses peuvent paraître dures pour toi. Ça peut donner l'impression que si tu lâches, tu laisses, tu vas être exterminé. Mais non. Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc ce même Seigneur, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la formule, la lutte de sa part, bien aimé, tu peux toujours, n'est-ce pas, t'en sortir parce que le Seigneur, à cause de ce que tu auras refusé de faire des compromis, le Seigneur veillera toujours à te sortir de cette situation. Amen. Ne dis pas en toi, non, ça c'est trop difficile. Ne dis pas en toi que c'est trop difficile. Parce que la Bible dit que le juste vivra par sa foi, par la foi. La foi sans laquelle tu ne peux plaire à Dieu. Sans laquelle tu ne peux être agréable à Dieu. Je vais être agréable à Dieu, alors j'exerce ma foi. Je vais être agréable à Dieu, alors je lis souvent la parole de Dieu pour avoir des révélations. Amen. Je m'intéresse à la volonté de Dieu pour avoir toujours des révélations. Amen. Parce qu'il y a des épreuves que nous arrivons à traverser, rien que parce que nous avons gardé la foi. Amen. Le Seigneur m'a révélé une chose. Vous savez, quand Abraham devait aller sacrifier son fils légitime, Isaac, la Bible dit que le garçon il était déjà grand. Ce n'était pas un bébé. Il était grand, donc il a pu avoir suffisamment d'affection pour l'enfant. Vous savez, quand ton enfant grandit à tes côtés, quand il vient, il pleure, il fait des choses, ton affection aussi grandit, il a eu de l'affection. Mais la Bible dit, au moment de partir, pour le moment de sacrifice, on lui a demandé, son fils, donc lui demande, mais où est l'objet du sacrifice? N'est-ce pas? Il a dit, le Seigneur y avait géré. Le Seigneur se pourvoira. Amen. Ça c'est une parole de foi, n'est-ce pas? Mais il va faire une chose encore. Un moment, pour rassurer l'enfant, il lui dit, nous reviendrons. Amen. Nous, il dit, l'Éternel se pourvoira. Alors que le Seigneur a dit, c'est ton fils que je veux sacrifier. Mais il dit, le Seigneur se pourvoira et nous reviendrons. Nous reviendrons. En disant nous, il ne dit pas je reviendrai à la maison. Mais il dit nous reviendrons. Cela suffit pour toucher le cœur de l'Éternel. Ça veut dire que le Seigneur va voir en cela que c'est lui l'Éternel qui est obligé d'intervenir. Parce qu'il donne l'assurance, lui, homme de chair, qui ne sait pas donner de mauvaises choses à son enfant, Dieu qui peut donner toujours de plus grandes choses, lui il dira à son fils, nous reviendrons. Amen. Alléluia. C'est garder la foi. Par la foi, on doit sentir que même ton langage, tes paroles, doivent toujours être empreintes vraiment de cette confiance, de cette conviction. Tu dois toujours garder cette conviction que je ferai, je vais y arriver. Qu'on dise oui, là-bas, non, on ne peut pas comme ça. Mais si toi, Dieu t'a inspiré, si Dieu t'a révélé ce que tu dois faire,
parce que tu es toujours en contact avec la parole. J'insiste, j'ai dit, Dieu doit pouvoir te révéler. Ne te lève pas pour aller faire quelque chose de sordide, de quelque chose où tu penseras que, alléluia, tant que tu n'as pas cette assurance, ne fais pas, vous savez, quand Pierre devait marcher sur le lac, demander, Seigneur, est-ce que je peux y aller? Je puis venir vers toi. Amen. Le Seigneur dit, vas-y. Alléluia. Il a fallu l'approbation de Dieu. Amen. Il a fallu que le Seigneur lui confirme que oui, viens. Amen. Pour que Pierre s'engage à marcher sur l'eau. Mais toi, tu n'as rien confirmé. Tu dis, je vais aller marcher sur l'eau. Je vais aller démontrer aux gens que moi, j'ai la foi. Au contraire, tu vas paraître, je ne vais pas employer certains mots, mais tu vas paraître bizarre aux yeux des gens. Alléluia. Il faut attendre d'avoir la confirmation, la certitude de ton Dieu. Et ça, cela demande que tu sois quelqu'un qui soit réellement imprégné de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne t'imprègnes pas, comment vas-tu avoir des révélations? On n'a pas de révélations comme ça. Sinon, tu vas être un rêveur. Amen. Amen. Comme disait une servante de Dieu. Mais toi, tu peux être rêveur, mais celui qui est l'accomplisseur, qui fait l'accomplissement des rêves, n'est-ce pas? Celui-là, si tu ne vas pas vers lui, toi tu vas faire tes rêves, tu vas demeurer dans tes rêves. Mais le mieux d'aller vers celui qui accomplit les rêves. Amen. De te rassurer auprès de celui qui accomplit les rêves. Amen. Alors donc, Daniel, face à toutes ces situations, a montré qu'il ne pouvait pas céder au compromis. Daniel ne pouvait pas céder. Il avait une confiance totale, lui et ses compagnons, ils avaient une confiance totale dans le Seigneur. Mais pour avoir cette confiance totale, dans le texte qu'on vient de lire, la Bible dit, souvent il jeûnait et il priait. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, pour avoir de la force spirituelle. J'ai parlé des révélations, oui, mais si tu n'as pas cette force qui émane de Dieu, tu vas souvent être vide et, n'est-ce pas, tes convictions seront vides. Parce que ça va être des convictions, parce que tu as entendu le pasteur prêcher. Alors que quand on parle de conviction, c'est une attitude de cœur, c'est quelque chose qui vient de toi, que tu as reçu personnellement. Amen. Alléluia. Et Daniel, bien que persévérant dans la prière, n'est-ce pas, n'a pas recherché ses intérêts personnels. Il n'a pas recherché son intérêt propre. Amen. Confiance à Dieu. Mais il faut t'ouvrir aussi au monde. Alléluia. Parce que c'est ce qui génère aujourd'hui ce qu'on appelle les orgueilleux spirituels. Ah, moi j'ai pris 50 heures. Je n'ai rien contre, je le répète. Moi, je lis beaucoup la Bible. Je n'ai rien contre. C'est une très bonne chose. Amen. Mais je le fais parce que les gens doivent se rendre compte que moi, là, je prie beaucoup. Je le fais parce que les gens doivent se rendre compte que je connais beaucoup la parole de Dieu. Je connais tous les versets. Quand il s'agit de discussions, de débats, moi je peux maîtriser tout le monde. Je peux dominer. Parce que mes explications vont toujours convaincre les autres. Vont les persuader de mes capacités, de mes connaissances. Et je suis axé sur moi-même, tout seul, tout égoïste, je dirais même égocentrique. C'est-à-dire, je crois que c'est moi qui suis le centre de tout. Sans moi là, on ne peut pas comprendre la réalité. Alléluia. Les autres ne me disent rien. Se préoccuper des autres, prier pour les autres ne me dit rien. Aider les autres ne me dit rien. Tout ce que j'ai reçu, toute la parole que j'ai reçue, plutôt que de l'apporter, de l'enseigner, faire comme Esdras. La Bible dit qu'il a appliqué son cœur à connaître la parole de Dieu. Il a appliqué son cœur à comprendre les oracles de Dieu pour l'enseigner au peuple de Dieu, pour l'enseigner en Israël. Alléluia. Ça dit cette disposition de quelqu'un qui donne des richesses qu'il a reçues. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir honte. Même si on dit, c'est toi qui veux toujours parler de Dieu. N'aie jamais honte de parler de Dieu. Amen.
n'aie jamais honte d'apporter tes connaissances aux autres. Qu'ils en rient, c'est pas grave. Vous savez, les ignorants aiment toujours se moquer de ceux qui savent plus qu'eux. Or, la Bible dit aussi que celui qui a des connaissances, celui qui a de la science, a des tourments. Vous savez, celui qui connaît, il a des problèmes. Parce qu'autour de toi, tu as des ignorants qui te fatiguent. Amen. Ils ne connaissent pas, mais c'est eux qui interprètent tous tes faits et gestes. Amen. Amen. Ils n'ont même pas la curiosité d'aller voir dans les Écritures. Qu'est-ce que le papa là, il a dit ça? Ou bien la sœur là, elle a dit ça. Mais que disent les Écritures? L'ignorant, on dit, il est poussé par autre chose. À savoir, un autre sentiment qui est souvent la jalousie, la comparaison. Parce que il y a des gens qui ont des difficultés à accepter que des gens soient plus percutants que sur certaines choses. Que des gens soient plus perspicaces, que des gens soient plus pertinents dans certaines analyses. Il y a des gens qui n'acceptent pas cela. Ça les choque, ça leur fait mal, ça développe en eux une jalousie. Ils n'acceptent pas que, voilà, qu'on chante mieux qu'eux. Parce que si on le fait, c'est que quelque part, c'est parce que l'autre est orgueilleux. Quand il voit l'autre toujours s'appliquer, être là à l'heure pour travailler, être là à l'heure pour faire les choses, il travaille ses textes, il travaille ses, comment on appelle ça, ses chansons, il travaille il prépare bien son travail. On dit, oh, lui veut montrer que c'est lui qui connaît. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Daniel était le cas de personne qui s'est disposé. C'est vrai, certes à prier. Mais quand on lit son histoire, tout ce qu'il a vécu, si vous voyez bien, Daniel avait cette faveur du Seigneur d'avoir des visions. Mais déjà, c'est parce qu'il était dans cette disposition. Et cette vision, aujourd'hui, nous les lisons encore, nous comprenons davantage sur ce que Dieu veut enseigner aujourd'hui à son peuple et ce que Dieu veut enseigner pour les siècles à venir à son peuple. Daniel a reçu cette grâce. Et la Bible dit aussi que, ayant reçu cette grâce, il a été quelqu'un, parce que l'engagement qu'il avait pris déjà de prier ainsi, il a été quelqu'un dont l'action, dont les faits et gestes ont influencé les dirigeants de son époque. La preuve, rappelons-nous que lui aussi il est devenu une autorité. Amen. Parmi ceux-là, un peu comme Joseph a pu l'être en Égypte. Amen. C'est-à-dire même en territoire hostile, Daniel, à cause de sa fidélité. Les hommes disent, avant qu'on les amène dans le fleuve, c'est-à-dire face aux buissons Adam et autres, il y a eu des gens qui sont allés toujours rapporter que Daniel a été ceci, a été cela. Mais la Bible dit que chaque fois qu'ils disaient ça, ils arrivaient à la conclusion, après qu'ils aient vu les miracles de Dieu, à la conclusion qu'en réalité, c'est cet homme est un vrai homme de Dieu. Cet homme est un vrai serviteur de Dieu. Cet homme est un serviteur fidèle de Dieu. Amen. C'est-à-dire que son attitude portait témoignage du Dieu qu'il servait. Donnait le témoignage du Dieu qu'il servait. C'est pour ça que souvent on est heureux quand parfois des gens avec qui on a fait des choses avant. Parfois certains viennent dire, on entend dire, ah, cet homme-là, c'est quelqu'un qui aime Dieu, son affaire de Dieu là. Amen. Ah, cette femme-là, elle est son affaire de Dieu. Bien que les gens l'insultaient, les gens lui tenaient des propos malveillants dans les assemblées, dans certaines communautés, ils sont restés fidèles. Ils n'ont jamais déclenché des palabres. Parce que toute leur confiance demeure toujours en Dieu. Et ce témoignage parle. Ce témoignage va loin. Ce témoignage va jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Donc Daniel, en plus de ne pas aimer le compromis, en plus d'être persévérant dans la prière, était quelqu'un qui s'est beaucoup solidarisé de son peuple. Il s'est mis au service de son peuple. Et il a été même quelqu'un qui a influencé ceux-mêmes qui ne connaissaient pas leur Dieu. Parce qu'il a porté témoignage de ce que leur Dieu a fait dans leur vie. Ils ont vu, et les gens ont vu les manifestations de la puissance de leur Dieu. On vit ces manifestations.
dans leur vie. Amen. Bien-aimés, soyons intègres avec le Seigneur. Faisons toujours passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Alléluia. Ne recherchons pas toujours nos propres intérêts. Regardons froidement qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il m'enseigne. Dans le livre de 1 Pierre 1, verset 15, la Bible dit, soyez saints dans tout votre comportement. C'est-à-dire que partout on reconnaisse en nous des personnes qui ont été mises à part par le Seigneur. Nous avons été mis à part par le Seigneur. Mais mis à part par le Seigneur, si on n'en comprend pas le sens, on passe à côté. Oui, je ne suis pas mis à part pour dire que je suis différent, tout simplement. Pour dire simplement que moi je suis celui qui bénéficie de belles bénédictions, c'est moi qui ai tout reçu de Dieu. Ce n'est pas seulement pour dire cela, mais j'ai été mis à part justement à cause de l'humanité. J'ai été mis à part parce que je dois être un témoignage pour l'humanité. J'ai été mis à part parce que je dois être le sel et la lumière de ce monde. Amen. Ce n'est pas pour affirmer simplement une identité et me faire supérieur aux autres. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 24, il nous a dit aussi, revêtez-vous de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Nous avons revêtu un statut nouveau, une identité nouvelle. Nous avons reçu par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous avons reçu par l'œuvre de la croix, nous avons reçu de Dieu des personnes nouvelles. On dit fièrement, nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous disons fièrement qu'en Jésus-Christ, nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Nous disons fièrement qu'en Jésus-Christ, nous sommes participants de sa nature. Nous sommes fiers de dire qu'en Jésus-Christ, nous sommes des enfants du ciel. Qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Qu'en Jésus-Christ, nous avons été adoptés pour être co-héritiers avec Jésus-Christ du royaume des cieux. Bien aimé, si nous avons reçu cela, c'est pour que cela porte un témoignage puissant dans ce monde. J'ai bien réfléchi parfois à certaines choses. C'est vrai que certainement mes réflexions sont limitées. Mais en lisant régulièrement la Bible, j'ai compris une chose. Qu'en réalité, une personne ne s'appartient pas à elle-même. Amen. Amen. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu existes, tu ne vaux que par rapport aux autres. Tu existes, tu ne vaux que par rapport à ce que les autres sont. Amen. Pour être utile aux autres. Oui, pour terminer, nous pouvons gêner, nous pouvons prier nuit et jour, nous pouvons méditer la parole de Dieu nuit et jour, nous pouvons faire des exploits, prier pour les gens seront guéris. Mais si en réalité nous-mêmes nous ne campons pas réellement la volonté de Dieu pour exercer convenablement à tout point de vue, pas seulement pour les guérisons, mais aussi pour la transformation de nos frères, pour le changement. Parce que tu peux prier, guérir quelqu'un, mais il peut ne pas se donner à Christ. Mais c'est ton témoignage qui parlera. C'est ton témoignage qui lui dira que le Dieu que celui-là sert, c'est vrai, non seulement il guérit, mais il transforme. Amen. Le plus grand miracle qu'on puisse faire à un homme, le plus grand miracle qu'un homme puisse avoir, c'est qu'il soit converti. C'est qu'il ait reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Celui qui l'a reçu, il lui appartient d'en faire ce qu'il veut. S'il veut aller jeter la sémence qu'il a reçue dans les rapines, dans les, comment vous appelez ça, sur des pierres rocailleuses, sur, on parlait de buissons, voilà, des buissons épineux. Si on va jeter tout cela,
pour empêcher que la sémence puisse prospérer, nous n'aurons pas été utiles. Mais faisons en sorte que, par notre témoignage, les hommes reçoivent, n'est-ce pas, la parole, la sémence dans des terrains fertiles, dans des sols fertiles. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous soyons des modèles comme Daniel. Que vraiment, l'exemple que nous avons lu de Daniel maintenant nous porte à vouloir marcher toujours dans la vérité. Nous porte réellement à être renouvelés véritablement et que son nom soit magnifié et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.